Merci Monsieur le maire. Nous sommes invités à adopter définitivement le plan climat air énergie que nous avions d'ailleurs déjà examiné en 2017. La nouveauté sera dans l'enrichissement suite à la concertation. Le mot enrichissement est à prendre avec des pincettes néanmoins, car si je lis bien ce que vous en dites, il y aurait eu quelques 300 propositions émises par les Parisiens au cours de cette concertation et vous n'en auriez retenu que 4. Je reste donc perplexe sur la sincérité de votre adhésion au principe de la démocratie participative. Pour rester dans le registre de l'avis citoyen, vous annoncez une votation, recueillir le sentiment des habitants sur les grands projets structurants. Oui, mais le faire uniquement sur des sujets qui évidemment seront consensuels, je n'en saisis pas vraiment le sens. Un plébiscite préélectoral, il y aura immanquablement le sentiment de manipulation des Parisiens, je le crains. Pourtant, l'outil de la consultation mériterait d'être plus souvent utilisé, oui, mais que ne le faites-vous sur des sujets moins consensuels que votre politique, sur votre politique? Là, il y aurait peut-être audace et respect des Parisiens. Seconde grande remarque sur ce plan, la question des objectifs. C'est devenu un mantra de toute politique publique. On doit faire des plans, se donner des objectifs de moyen, de long terme. Je suis personnellement de plus en plus sceptique sur ce principe. S'il a pu un temps montrer la détermination et le cap des politiques à mener, c'est aussi devenu une facilité. Lors de la COP21 à Paris, ce principe est presque devenu caricatural. Moyennant le fait d'annoncer des objectifs à 2050, les États se sont permis toutes les générosités. C'est évidemment trop facile de nous faire adopter des objectifs sur lesquels nous n'aurons plus à répondre quand l'échéance sera arrivée. Il faut des caps de long terme, mais je crois que dorénavant, il nous faut également de la crédibilité, que ces caps soient assortis donc d'objectifs pour la durée de la fin de nos mandats. J'illustrerai ce propos de manière simple avec le bilan du dernier plan climat de la ville de Paris. En 2014, nous avons réduit de 9,2% nos émissions de gaz à effet de serre, alors que nous visions moins 25% en 2020. Moins 7% de consommation énergétique contre moins 25% en 2020 annoncé, 15,6% d'énergie renouvelable contre 25% en 2020. Dans l'administration parisienne, nous avons là totalement la main et ne pouvons nous défausser sur d'autres, c'est encore plus édifiant. Moins 2% d'émissions de gaz à effet de serre quand nous devons être à moins 30% en 2020. Moins 6% de consommation annoncée contre moins 30%, moins 6% de réalité en termes de baisse de consommation contre moins 30% annoncé en 2020 et 19,4% d'énergie renouvelable contre 30% en 2020. Vous voyez, malgré le plan de rattrapage proposé, il est évident qu'en 2 ans, nous ne rattraperons pas ce retard. Autre exemple dans le domaine du logement. Au retard des chiffres d'aujourd'hui, vous n'annoncez rien moins qu'une rénovation de 75% du parc de logement d'ici 2050, alors qu'on est au mieux à 1% aujourd'hui si on prend les normes BBC. J'ai fait une petite règle de 3. Si on veut atteindre cet objectif et être crédible dans le temps de la mandature qui nous reste, nous devrions avoir rénové près de 5% du parc au cours des 2 prochaines années. Autrement dit, multiplier par 5 le nombre de logements rénovés en 2 ans. Vous voyez bien qu'on est dans l'irréalisme total. Là encore, beaucoup de choses sont à des échéances lointaines et reposent sur des engagements qui ne seront pas seulement du ressort de la ville, sur lesquels nous n'aurons plus à répondre, sauf à être réélus pendant 30 ans. Ce que je ne nous souhaite pas forcément. 3 dernières remarques dans le détail. Je partage à 100% la vision que vous développez d'un Paris qui a besoin du reste de l'Île-de-France. C'est une nouveauté dans votre propos, notamment sur son périmètre rural. Nous avons en effet besoin de penser les métropoles en y intégrant les zones rurales qui les entourent, en les protégeant, car les décennies à venir, nous en aurons besoin pour garder une eau de qualité, produire des aliments de consommation de proximité et aussi même produire de l'énergie. Sur la mobilité, vaste débat s'il en est, premier contributeur de pollution et de gaz à effet de serre, c'est le débat de toutes les passions. Dommage d'ailleurs, j'aurais aimé m'adresser à Madame la maire, mais je m'adresse à vous, monsieur. Je suppose que vous n'étiez pas forcément d'accord avec ça, mais vous avez cru bon de lancer un débat sur la gratuité des transports en commun à Paris sans même le mettre à l'ordre du jour de ce Conseil. Nous en sommes tous estomaqués. Et pourtant, ne serait-ce qu'au titre de ce plan climat, nous aurions ici pu débattre de manière intéressante de ce qui est le plus efficace pour réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Si nous avons des millions, parce que c'est quand même en centaines de millions que la facture s'établirait, à mettre sur la table, je doute qu'on ait cette somme-là. Est-ce réellement la gratuité des transports en commun qui sera le plus impactant ? La mesure est certes populaire, mais quant à être impactante sur la pollution de l'air, je crains que non. Sur cette question de la mobilité, j'ai déposé un vœu sur les autocars. J'utiliserai les quelques secondes qui me restent pour rappeler que
Le fait d'avoir des autocars qui tournent en permanence pour rester chaud ou rester froid est contraire à la réglementation et je vous invite dans le vœu que j'ai déposé à ce que nous fassions respecter la réglementation en la matière. Je vous remercie. Merci, M. Verling. Ne vous inquiétez